Salut à tous, salut les ludistes. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un jeu et l'éclat de la montagne. Alors attention, pas de spoil. Je viens vous parler juste du jeu, de la campagne que je viens de finir avec mon ado Ludimalo de 16 ans. Donc, juste une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mon ressenti, vous présenter rapidement, très rapidement, je vais essayer les règles et l'ambiance du jeu. Alors, on commence tout de suite par l'histoire. L'histoire, nous incarnons dans Ella. Ella, c'est ce petit lapin. Donc, nous incarnons Ella qui part à l'aventure, qui va vivre moult péripéties, j'aime bien ce mot moult, pour atteindre le sommet de la montagne, car elle aperçoit en haut de cette montagne un éclat lumineux et elle a pour objectif de l'atteindre pour savoir ce qui se cache tout en haut de cette montagne. Donc voilà pour le blabla. Pour l'aventure, maintenant, concernant le gameplay. Donc, le gameplay, en fait, est là, ça va être un petit mix, un petit mélange entre le livre dont vous êtes le héros sur plateau et une petite mécanique de gestion de ressources. En effet, gestion de ressources ultra simple, vraiment accessible à tout le monde. Vous allez avoir sur votre petit plateau deux zones de stockage avec des espaces limités. Zones de stockage pour avoir des petites carottes, des petites étoiles magiques, des petites pièces d'or que vous allez pouvoir stocker ici. Et de l'autre côté, vous allez avoir les crânes qui symbolisent votre peur et votre terreur parce que parfois vous allez vivre des événements un petit peu effrayants, entre guillemets, hein, ça reste gentil. Vous allez pouvoir stocker aussi des livres qui représentent votre connaissance et des petits cubes verts qui représentent de l'énergie. Avec un taux de conversion que l'on peut faire n'importe quand pendant notre tour avant de révéler la carte. On peut transformer 2 carottes pour obtenir un petit cube vert ou alors 5 livres connaissances pour avoir une petite étoile magique qui peut débloquer des petits effets sympas. Voilà pour ce qui concerne, et donc voilà toutes les petites ressources, vraiment le matériel est superbe. En ce qui concerne, voilà ce qui concerne la gestion de ressources. La deuxième partie, ce qui fait vraiment tout le test, tout le sel et tout le twist du jeu, c'est la gestion du côté narratif, livre dont vous êtes le héros. Un petit peu comme dans un livre dont vous êtes le héros, où on vous dit vous êtes devant deux portes, la porte à droite elle est à la page 216, la porte à gauche elle est à la page 150. Eh bien, dans Ella, ça va être un petit peu le même principe. Vous allez avoir en début de chapitre, alors là j'ai pris le prologue pour pas vous spoiler, hein, le prologue qui dure 10 minutes dans la partie pour comprendre un petit peu les mécaniques du jeu. Donc dans le prologue, dans le chapitre 1, le 0 plutôt, dans le chapitre 0, vous n'avez pas de petit livret prologue. Dans les autres chapitres, vous avez un petit prologue qui vous présente le chapitre, qui vous présente un petit peu ce que vous allez devoir faire. Là, dans le chapitre d'initiation, hein, c'est le chapitre 0, vous avez directement la petite carte mission et chaque chapitre va avoir une carte différente. On vous demande l'objectif du chapitre. Donc là, ça va être de mettre 2 livres sur cette carte. Vous avez 7 jours pour le faire. Une journée se déroule une fois qu'on a passé, qu'on a joué toutes les cartes qui sont dans ce petit présentoir-là. C'est votre présent. Donc une fois que vous avez joué toutes les cartes de ce présentoir une à une, c'est la fin de journée. Fin de journée, il faudra, si on veut, mettre des petits livres dessus. Dès qu'on a mis les 2 livres, le chapitre est terminé. On pourra dépenser un cube d'énergie pour symboliser la fin de journée. Si on ne peut pas le faire, on perd un cœur, parce que sur le côté ici, on a les cœurs disponibles pour ce chapitre. Et enfin, on remélange toutes les cartes de notre futur que l'on remettra dans notre présentoir. Parce que justement, tout le sel de ce jeu, ça va être cette gestion des cartes. Dans les cartes présentes, on la pioche. Et sur ces cartes, vous allez avoir une petite illustration, un petit texte d'ambiance, et ensuite, en dessous, les fameux choix, des fois 1, des fois 2, des fois 3, les fameux choix que vous allez devoir faire. En fonction du choix que vous allez faire, cette carte va soit finir dans votre futur, c'est-à-dire qu'elle va revenir en jeu pour la journée suivante, soit elle va aller dans votre passé, face cachée, et dans le passé, cette carte-là ne reviendra plus. Alors en général, les cartes dans le futur, c'est pas en général, hein, elles ont une petite flèche grise, et les cartes qui les amènent dans le passé, c'est la flèche jaune. Donc, si je choisis de faire l'action qui me remet cette carte dans le futur, je la mets de ce côté-ci, et elle reviendra en jeu lors de la journée suivante. Dans les cartes actions, donc on va pouvoir gagner des carottes, gagner des pièces d'or, échanger des carottes contre des pièces contre des carottes, etc. Gagner des livres, dépenser des énergies pour gagner des livres, etc. Plein de petits combos sympas pour la gestion de ressources. Et parfois, on a un petit symbole avec un petit deck et un numéro de carte en bleu. Ça veut dire qu'on va piocher ces cartes qui se trouvent ici. Là, ce sont des cartes événements qu'on va mettre en fonction du numéro qu'on nous demande, hein, comme dans les livres dont on est le héros. Mettez la carte 6 dans votre futur, hop, on la met dans le futur sans le regarder.
Et puis à la fin de journée, toutes ces cartes qui sont ici, on va les remettre dans notre présent pour la journée suivante. Donc on va avoir des nouvelles cartes qui vont apparaître comme ça avec des nouveaux choix. Ensuite, parfois, les cartes vont nous demander de piocher des cartes rouges qui se situent ici. Donc chaque chapitre va avoir son propre deck de cartes. À chaque fois, on va changer de carte. On va avoir un gros paquet de cartes à chaque fois. Et donc là, si on me dit de prendre la carte rouge numéro 10, je prends la carte rouge numéro 10. Et les cartes rouges ne vont pas dans notre futur. Les cartes rouges, on les met sur le devant du présentoir. C'est-à-dire que ça va être la première carte qui va être tirée du présent. C'est-à-dire que c'est un événement qui se passe directement après avoir fait notre choix. Et là, c'est la même chose. Soit on décide un choix qui nous envoie cette carte dans le futur et elle reviendra. Soit on décide le choix qui envoie cette carte dans le passé. À ce moment-là, la carte rouge ne reviendra plus. Voilà comment ça se passe. C'est vraiment très sympa. Parfois aussi, au fil de vos aventures, au fil de vos choix, vous allez débloquer des talents. C'est ce petit paquet de cartes qui est ici, là, sur la droite. Talents, donc c'est des compétences que vous allez développer. Vous allez vous spécialiser dans certains domaines, acquérir des compétences. Et ces cartes-là vont être rejouables d'une journée à l'autre, d'un chapitre à l'autre. Vous allez les garder. C'est votre personnage Ella qui se bonifie un petit peu, entre guillemets. Vous allez aussi trouver au fil des choix que vous faites sur les cartes, vous allez récupérer des objets qui vont vous aider à faire certaines choses. Vous allez aussi avoir des cartes soutien qui vous débloqueront aussi certaines choses que je ne vous dirai pas. Et donc ces cartes objets, ces cartes soutien et ces cartes talents, ce sont des cartes que vous gardez de chapitre en chapitre. Et donc vous avez un petit livret de campagne pour noter tous vos objets, toutes vos compétences, tous vos talents et savoir quelle fin vous avez fait. Parce qu'en effet, dans Ella, en fonction de vos choix, à partir du chapitre 1, vous avez différentes fins possibles pour chaque chapitre. C'est un petit peu des embranchements et qui vont vous donner une aventure un petit peu différente en fonction de vos choix. Voilà pour le gameplay. J'ai été un petit peu long encore, Kevin. Mince. Si, j'oublie, vous avez parfois un petit dé parce que dans votre aventure, vous allez rencontrer des amis, mais vous allez aussi parfois rencontrer des ennemis, des méchants, des vilains. Et donc, parfois, il faudra les combattre. Et pour les combattre, c'est hyper simple. On jette le dé, on rajoute des bonus, des malus. On a moyen de faire augmenter beaucoup ce dé ici. L'ennemi, à chaque fois, a un petit bouclier avec une valeur. Si on atteint sa valeur ou qu'on dépasse la valeur, on a la récompense. Sinon, souvent, l'ennemi revient dans votre futur. Il faudra le recombattre une deuxième fois. Si vous l'avez vaincu, souvent, il s'en va dans votre passé. C'est fini, il ne vous embêtera plus. Donc voilà pour la mécanique de jeu. Maintenant, le thème que je voulais aborder le plus important, c'est le thème justement. J'ai beaucoup entendu parler d'Ella en disant que malgré les illustrations un petit peu kawaii, un petit peu mignonnes, c'était pas un jeu pour les enfants. C'était un jeu dur, difficile, etc. Eh bien, moi, je vais aller un petit peu à l'encontre de tout ça. Et pour moi, cet Ella, justement, est idéal et parfait pour les enfants. Attention, leurs enfants, eux, ils disent à partir de 12 ans plus. Moi, je pourrais dire à partir de 8, 10 ans, ça passe vraiment parfaitement. On n'aborde pas des thèmes, c'est pas violent dans le sens gore, sanglant, etc. C'est un petit peu violent, entre guillemets. Violent. Non, c'est pas violent. C'est un petit peu délicat, émotionnellement, entre guillemets, encore avec des gros, gros, gros guillemets. On aborde des thèmes un petit peu émotionnels dans Ella. Mais j'ai envie de dire pas plus dur et pas plus difficile que tous les thèmes qu'on aborde dans les contes de notre enfance. Que ce soit dans Cendrillon qui est abandonné et maltraité avec sa belle-mère et ses belles-sœurs qui ne font que l'embêter, que lui faire le ménage, elle est à moitié esclave dans la maison. C'est pas plus méchant que le petit poussé qui est abandonné par ses parents parce qu'ils sont trop pauvres et l'ogre qui mange ses propres filles parce que le petit chaperon, le petit pousset a été malin, ils ont échangé leur bonnet, etc. Ou que le petit chaperon rouge avec la grand-mère qui finit dans le ventre du loup et dans la vraie version, elle y reste, il n'y a pas de chasseur qui vient la sauver. Ou encore Barbe Bleue qui traumatise et maltraite ses femmes dans son château. Ou même encore le vilain petit canard qui est harcelé, rejeté parce qu'il est différent, personne ne veut de lui, etc. Donc nos contes traditionnels pour enfants ont leur dose de, de thèmes émotionnels assez difficiles, mais que justement qu'on aborde à travers le conte pour pouvoir engager une discussion, aborder des thèmes difficiles. Eh bien, cette Ella, c'est exactement pour moi la même chose. C'est un moyen parfait, idéal, de rentrer dans ce genre de thème émotionnel un petit peu compliqué à travers le jeu avec un adulte accompagné avec un parent, etc. De toute façon, j'ai cru voir sur le net que c'était parce qu'à la base, c'était conseillé 7 ans et plus. Alors 7 ans et plus, ils se mettent le doigt dans l'œil.
parce que déjà, il faut de la lecture, donc il faut un bon niveau de lecture, il faut de la compréhension, faut comprendre ce qu'on lit, hein, les décisions qu'on prend, qui sont liées les unes aux autres. Il faut de l'anticipation entre ce qu'on met dans notre futur parce qu'on veut récupérer des ressources qu'on a besoin pour débloquer telle ou telle chose. Donc 7 ans et plus, certainement pas. 8 ans déjà, oui, accompagné, mais de toute façon, c'est pas un jeu que les enfants peuvent jouer tout seuls. Il faut forcément un adulte qui joue avec eux. C'est pour ça que moi, ce jeu-là, je le conseille à deux, c'est très bien. L'adulte et un enfant, c'est vraiment parfait pour discuter, pour ouvrir le dialogue, pour aborder des thèmes un peu compliqués, entre guillemets, un peu émotionnels. En plus de ça, je vais vous le dire franchement, on a été au bout de la campagne avec Ludimalo. On a eu donc une fin, parce qu'en fonction des choix que vous allez faire durant tous les chapitres, vous allez avoir différentes fins possibles à la fin, comme dans tous les livres dont on est les héros. Donc on en a débloqué une, et je comprenais pas trop cette hype ou cette vague de dire oui, c'est dur, c'est difficile, il y a des gens qui ont pleuré. Je ne comprenais pas. Donc j'ai un peu triché, parce que je vais le dire après dans la conclusion, mais j'avais pas envie de refaire une deuxième fois la campagne. Donc j'ai un peu triché, j'ai regardé les autres fins. Et en effet, parmi les fins disponibles, les fins possibles, il y en a une qui est un peu plus émotive et un peu plus dure, entre guillemets dure encore, hein. On n'est pas dans le niveau de This War of Mine où là on a vraiment des décisions dures et des conséquences directement très dures sur le jeu et sur ce qu'on prend. Là, de This War of Mine, oui, il y a une charge émotionnelle super forte. Là, il y a une fin qui est un peu plus émotive, mais là encore, comme ça va dépendre des choix que vous avez fait dans les chapitres précédents, je suis convaincu qu'il y a 60% des gens qui verront pas cette fin-là. Parce que comme j'étais curieux, j'ai quand même essayé de décortiquer la chose, essayer de voir comment on arrivait à cette fin-là. Et bah, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'auront et qui la verront. Et en plus, dernier point, sur cette fin qui est un peu plus émotive, c'est très implicite. Donc ça veut dire qu'un enfant tout seul ne comprendra pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que sans être accompagné avec un adulte, il va regarder et puis il va pas spécialement comprendre. Il y a beaucoup, beaucoup d'implicites, donc c'est vraiment, faut être accompagné, il faut parler, etc. Donc c'est un excellent moyen, moi c'était là, d'accompagner nos enfants à aborder des thèmes un peu compliqués, entre guillemets compliqués. Donc voilà sur le thème, sur l'âge et sur la portée ou sur le fait d'aborder ou non ce jeu avec des enfants. Donc moi je dis oui, abordons ce jeu avec nos enfants pour pouvoir parler, ouvrir le dialogue. Très très bien, un excellent point de ce côté-là. Alors, dernier point, est-ce que je suis déçu? Eh bien, non, absolument pas. Pour moi, ça a été une super expérience avec Ludimalo. On a pris beaucoup de plaisir. On a passé 4 heures vraiment super. C'était très, très sympa. Des prises de décision ensemble, c'est ce que je disais. À deux, c'est très bien parce que à arriver à certains points de l'aventure, on dit ah, on fait ce choix-là. Non, moi, je ferais plutôt ça. Ouais, mais si on fait ça, est-ce que tu crois que. Donc, il y a eu du dialogue et c'est exactement ce que j'adore dans ce jeu-là et ce que je conseille aux parents, c'est vraiment ça va instaurer un dialogue entre vous. Euh, donc oui, super expérience. Après, j'ai pas envie de refaire à nouveau la campagne, ce qui est possible. On peut tout à fait refaire la campagne en faisant d'autres choix. Ça donnera d'autres embranchements, etc. Mais j'ai pas envie de la refaire parce que la mécanique de gestion de ressources est un peu répétitive. C'est vraiment très léger, c'est familial, il faut le dire, c'est très familial. C'est pour faire jouer avec des enfants. Avec Ludimalo, on s'est pris dans le jeu, on a fait des petites voix des dialogues quand il y avait des dialogues, on a regardé les illustrations, tout. Mais il faut dire que comme il y a des cartes qui reviennent régulièrement, bah, celles qu'on renvoie dans notre futur, bah, elles reviennent le jour d'après. Bah, au bout d'un moment, on joue un petit peu en mode robot. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a envie d'avoir, ce qu'on n'a pas envie d'avoir. Donc après, à la fin, les cartes où on a déjà lu le texte, on ne les lit plus. Et donc j'avoue que j'avais pas envie de tout me refaire la campagne en jouant en mode robot parce que je n'aurais plus fait attention aux cartes, sauf celles qui seraient nouvelles, par exemple, avec d'autres choix que j'aurais pu faire. Mais ça reste quand même un excellent jeu. J'adore, j'approuve. Il est d'ailleurs dans mes top 10 de cette année. C'est un super, super, super jeu pour aborder certains thèmes avec nos enfants. Donc, et ouvrir le dialogue, je le répète, avec eux, ça les fait parler, ça vous fait parler avec eux, ça vous fait passer un bon moment, même si c'est parfois pour aborder des thèmes pas faciles, entre guillemets. Euh, mais franchement, moi, je le conseille avec vos enfants. C'est super. C'est le même niveau qu'un conte pour enfants que vous leur lisez. Donc moi, je vais un peu à l'encontre de tout ce qui se dit souvent sur le net sur ce jeu. Moi, je trouve personnellement qu'à partir de 8-10 ans, c'est largement possible de faire ça avec votre enfant. Et c'est même très positif.
Donc voilà ce que je pensais de Ella et l'éclat de la montagne. Peut-être qu'ils feront comme les Martine et les livres, hein, Martine à la montagne, Martine à la mer, Martine à la campagne. Peut-être que ça sera plus Ella, mais que ce sera un autre personnage fantastique, kawaii. Mais en tout cas, très bon, très sympa. Voilà, j'arrête. J'espère que j'ai été assez vite. Vous pouvez toujours aller faire un petit tour sur www.unephotounephrase.com. Pourquoi pas commander ce petit jeu-là sous le sapin. Il est peut-être encore temps. En plus, je ne l'ai pas dit, mais pour 35 euros, 45 euros en fonction d'où vous le commandez, où vous allez l'acheter, le matos, le matériel, c'est vraiment aux petits oignons. C'est super. Ça fera un excellent cadeau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Faites tout ce que vous voulez. Jouez, jouez, jouez. Hein, comme d'habitude, le petit logo que je mettrai par là, peut-être. C'est très important. Et avec ce jeu-là, ça conforte encore plus mes idées. Le jeu est vraiment une super porte d'entrée pour plein de choses. Pour la culture, pour développer ses méninges, pour l'anticipation, pour le calcul. Là, pour aborder des thèmes et pour ouvrir, pour dialoguer, discuter avec nos enfants, avec nos ados, c'est vraiment super. Donc voilà, ne soyez pas freinés par le fait que ça ne soit pas pour des enfants. Si vous pouvez jouer avec des enfants, vous pouvez jouer aussi en tant qu'adulte, mais en tant qu'adulte, ça reste quand même très léger et très choupinou, très enfantin, malgré ce que j'ai dit juste avant. Voilà, donc en tout cas, jouez, jouez, jouez. Moi, je vous dis à bientôt. Salut!